La Bible dit que nous combattons dans la victoire. La Bible dit que quoi? Qui croit qu'il combat dans la victoire? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous partons combattre alors qu'on a déjà gagné. Souvenez-vous que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ il a envoyé les disciples en mission guérir les malades et chasser les démons. Quand ils sont partis et ils sont revenus pour rendre compte au Seigneur, qu'est-ce que Jésus a dit? Qui connaît? Jésus a dit quoi? Alléluia. Dans le livre de Luc 10. Quand ils sont partis, ils sont allés, ils sont revenus rendre compte, ils ont dit Seigneur, les démons nous sont soumis. Nous avons guéri beaucoup de malades. On a chassé les démons. Et les esprits méchants étaient à terre. Qu'est-ce que Jésus a dit? Quand ils ont dit ça, Jésus a dit je voyais Satan tomber comme... Je voyais Satan tomber comme... Ça veut dire que le diable est déjà tombé depuis ce temps-là jusqu'aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus nous a dit qu'il a vu Satan tomber. Jésus a vu Satan tomber. Il est tombé. Et c'est juste à cette parole qu'il a dit aux disciples que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Comme Satan est tombé, désormais il est à terre. Et on peut marcher sur lui. Il n'est plus debout. Et c'est pour ça que nous combattons dans la victoire. L'Éternel a dépouillé Satan de sa puissance. Notre Seigneur a dépouillé Satan de sa puissance. Et il l'a mis sous nos pieds. Tu as une seule chose à faire. C'est de marcher sur lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous allez voir. Chaque fois que les enfants de Dieu veulent aller en guerre, Dieu leur donne la victoire avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu dit toujours, j'ai livré ce peuple entre vos... J'ai livré ce peuple entre vos... J'ai livré les Philistins entre vous. J'ai livré le moitié entre vous. J'ai livré le moitié entre vous. Vous avez déjà la victoire. Donc vous ne partez pas combattre pour chercher la victoire. Vous partez remplir la formalité parce que la victoire est déjà dans la poche. C'est un peu comme un match de football, une équipe qui est dans un championnat ou bien dans une compétition. Et dans son groupe, ils sont 4 équipes. Mais on dit qu'il faut 6 points pour se faire qualifier. Et il faut jouer 3 matchs. Et chaque match compte 3 points. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lui, il livre son premier match. Il gagne. Ça fait 3. Il livre le deuxième match. Il gagne. Ça fait 6. Il est déjà qualifié. Le troisième match, quand il va livrer le match, il va jouer un qualifié. Il part déjà comme un gagnant. Il n'est pas chercher une victoire pour être qualifié. Il est déjà... C'est la même chose avec nous dans la marche chrétienne. Nous n'attendons plus pour chercher la victoire, nous avons déjà la victoire. Le Seigneur nous dit d'aller seulement prendre ce qui nous revient. C'est un peu comme un pays qui organise la Coupe d'Afrique des Nations.
Par exemple, en 2022, c'est en 2021, n'est-ce pas? C'est en 2021 ou c'est en 2022? En 2022, il y aura la Coupe d'Afrique au Cameroun. En janvier. Les gens sont en train de jouer, les gens sont en train de jouer le barrage. Les gens sont en train de chercher à se qualifier pour aller jouer la Coupe. Et pendant tous ceux qui sont en train de chercher à se qualifier, le Cameroun est en train de jouer aussi des matchs. Mais lui, pendant qu'il joue avec toi, pendant que tu es en train de chercher la qualification pour jouer la CAN, lui est déjà qualifié avant même de jouer. Pourquoi? Parce qu'il a déjà la victoire des pays organisateurs, donc il ne peut pas être éliminé. Jésus-Christ a déjà vaincu. Jésus-Christ a remporté la bataille, il a remporté le prix, il a livré en spectacle le royaume des ténèbres et tous ses agents, et il nous a donné le pouvoir. Et aujourd'hui, nous sommes un peu comme une équipe, un pays organisateur. Donc, si nous partons jouer les éliminatoires, c'est pas parce que nous partons chercher une place, nous partons comme des qualifiés déjà. Regarde ton voisin dans les yeux. Dis-lui, tu es un vainqueur. C'est comme ça que tu dis, tu es un vainqueur. Oui, tu es un vainqueur. Parce que Christ a déjà gagné pour toi. Le diable est sous nos pieds. Il était déjà tombé comme une éclair. Et Dieu a dit, marchez sur lui. Donc, marchez sur le diable. Marchez sur tes problèmes. Marchez sur tes situations. Domine les problèmes qui se présentent devant toi. Parce que tu as déjà la victoire. Si tu es victorieux, lève-toi, dis je suis victorieux. Si tu dis je suis victorieux. Et je veux que quelqu'un me lise rapidement dans le livre de Juges. Juges chapitre 7. Juge 7. Du verset 1 au verset 7. Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levait de bon matin et campait près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là, je t'en ferai le tirage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui l'appellent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. Acclame pour la parole. Si tu es un vrai fils de Dieu ou une vraie fille de l'Éternel, rien qu'en écoutant la lecture de ce livre, tu reçois déjà la parole de Dieu.
tu comprendras ce que Dieu veut dire. Je veux prêcher ce soir sur le message intitulé La détermination. Dis ça, voisin. Alors, ici nous parlons de Gédéon et c'est sa troupe. Alléluia. Alléluia. Nous parlons de Gédéon et sa troupe. Mais ce que nous retenons sur la parole de Dieu dans ce livre est que ce n'est pas le nombre de personnes qui fait réussir une mission. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis ce que le Seigneur m'enseigne sur ce passage est que ce n'est pas le nombre qui fait réussir une mission. La réussite d'une mission ne dépend pas du nombre de personnes. Mais la réussite dépend de la qualité des personnes qui sont à la tâche de cette mission-là. Ta réussite ne dépend pas du nombre d'amis ou bien du nombre de personnes qui t'entourent. Ta réussite dépend de la qualité de personnes qu'il y a autour de toi. Et Dieu ne regarde pas au nombre, mais il regarde à la qualité. L'accomplissement d'une vision ne dépend pas du nombre de fidèles qu'on a à l'église, mais dépend de la qualité de disciples qu'il y a dans l'église. Et tu dois tout faire pour faire partie de la qualité et non du nombre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ici, figurez-vous que le succès d'une entreprise dépend de la réussite de ses revendeurs. Vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'il a beaucoup de personnes qui l'entourent qu'il va réussir, mais ça dépend de la qualité de revendeur qu'il a. Et ta réussite également dépend de la qualité de personnes qui t'entourent. La Bible dit que le peuple d'Israël avait une armée. Et l'armée était constituée de 32 000 hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'armée d'Israël est constituée de 32 000 soldats. Les 32 000 soldats sont formés de la même façon. Ils ont les mêmes techniques de guerre. Ils ont eu les mêmes équipements. Mais ce que nous constatons est que les 32 000 soldats n'ont pas la même détermination. Et Dieu va falloir à Josué, pour montrer à Gédéon que le succès contre les Madians ne dépend pas de 32 000 personnes, mais ça dépend, en fait, ça ne dépend pas du nombre qu'ils ont, mais ça dépend de la qualité de soldats qu'ils auront. Et Dieu a dit, Gédéon, nous allons faire une chose. Si tu vas en guerre avec les 30 000 hommes, tu vas perdre. Tu vas perdre. Parce que parmi tous ces 32 000 soldats, il n'y a que peu de soldats qui sont déterminés à aller jusqu'au bout. Peu sont déterminés à aller jusqu'au bout. Et il a dit, tu vas faire quelque chose. Rassemble tous les hommes, tous les soldats,
Il faut dire que celui qui craint ou bien celui qui a peur d'aller en guerre, celui-là rentre chez soi. Gédéon a réuni sa troupe. Et il a dit que celui qui a peur d'aller affronter les Madians, que celui-là retourne chez lui. La Bible dit que sur 32 000 hommes, 22 000 sont partis. 22 000 sont partis. 22 000 et 10 000 sont restés. Les 22 000 qui sont partis n'étaient pas déterminés à aller chercher la victoire. C'était des soldats qui avaient la même formation que les autres. C'était des soldats qui avaient les mêmes qualités que les autres. Mais ce qui fait la différence entre les 22 000 et les 10 000 qui sont restés, c'est la détermination. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand les 22 000 se sont retirés, il est resté 10 000. Les 10 000 soldats doivent aller affronter plusieurs nations. Ce n'était pas une seule nation. Parce que ce que vous devez savoir est que Canaan est constitué de plusieurs pays. Canaan n'est pas seulement un seul peuple. Canaan, c'est plusieurs pays. C'est comme tout un continent. Bien. Beaucoup de gens pensent que parce que le peuple est sorti de l'Égypte, jusqu'à ils sont entrés à Canaan, la paix s'est installée. Une chose que tu dois retenir ce soir est que il y a la bataille pour sortir de l'Égypte. Et il y a une autre bataille pour se maintenir dans la promesse. Il y a la bataille pour sortir de l'esclavage. Il y a la bataille pour se maintenir dans la libération. Il y a la bataille pour remporter le trophée. Il y a une autre bataille pour se maintenir champion. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand quelqu'un vient de combattre pour être champion, quand il devient champion, il doit mener constamment des combats pour maintenir champion. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les challengers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais beaucoup d'enfants de Dieu, parce que comme ils sont déjà sortis de l'Égypte et ils sont entrés dans la terre promise, c'est fini. Les démons qui sont dans la terre promise sont plus violents que les démons qui sont en Égypte. Parce que dans la terre promise, tous sont des poids lourds. Tous sont des poids lourds. En fait, c'est comme la terre des champions. Est-ce que quelqu'un comprend bien ce que je dis? Comment je vais illustrer ça pour que vous puissiez bien comprendre? Bien. Dimanche passé, il y a eu un combat aux États-Unis, à l'UFC. C'est une compagnie où les plus forts du monde se retrouvent pour se mesurer. Alléluia. C'est un peu comme la FIFA, c'est la compagnie du football. L'UFC, c'est une fédération qui gère le MMA. Ça veut dire un peu quelque chose comme la bourse traditionnelle. Et à l'UFC, il y a plusieurs catégories. Ça veut dire que quand tu commences à la petite catégorie, si tu es champion là-bas, tu montes à la catégorie cadet. Si tu es champion là-bas, tu montes à la catégorie junior. Si tu es champion là-bas, tu montes à la catégorie poids lourd. Est-ce que vous entendez? Donc les démons qui sont à Canaan, ce sont les démons qui ont... En fait, ce sont les esprits qui sont champions pour s'installer là-bas.
Je vous rappelle que ce n'est pas n'importe quel démon qui vient combattre le mariage. Les démons qui viennent combattre le mariage, ce sont les démons qui ont remporté le prix dans le célibat. Ce sont les démons qui ont détruit, qui ont maintenu plusieurs personnes dans le célibat. On les a gradés. Maintenant, ils doivent aller combattre dans le mariage. Dans cette compagnie-là, dimanche dernier, donc, il y a eu un combat entre un Américain qu'on appelle Musique. Musique, c'est le champion du monde, c'est le plus fort du monde parce qu'il est champion en MMA poids lourd. Il n'y a personne qui peut le battre dans le monde entier. Maintenant, il y avait un autre prétendant. Je rappelle qu'il a été champion, il est le champion depuis plusieurs années. Et pendant qu'il était champion, il y a eu des challengers qui sont venus proposer le challenger afin de ravir sa ceinture. Et parmi les challengers, il y a le champion de la catégorie junior qui est monté au poids lourd. Il a demandé à le détrôner, ça veut dire à challenger le champion pour pouvoir le renverser et prendre sa ceinture. Quand il est allé la première fois, le champion, il a monté le champion musique. Il s'appelle Francis Ngannou. Tu le connais? Si tu le connais, lève la main. Non, c'est un Camerounais, lève la main. Alléluia. Alléluia. Il est allé, Francis Ngannou est allé challenger musique il y a de cela 3 ans. Et musique l'a battu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme musique, le champion l'a battu, il est resté champion. Les autres personnes sont venues challenger musique les a battus. Chaque fois qu'il gagne, il continue de rester champion. Mais dimanche dernier, Francis Ngannou est revenu à la charge. Il a dit: je reviens te challenger. Et il a challengé cette fois-ci, il a battu musique. Donc actuellement, ce n'est plus musique qui est le plus fort du monde, c'est Francis Ngannou. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, il faut donc que Francis Ngannou, il va devoir se battre pour rester aussi longtemps que possible champion du monde. S'il ne se bat pas, on va le détrôner le lendemain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Être champion ne suffit pas. Il faut se battre pour se maintenir champion. Je disais donc qu'il y a des démons qui te combattent quand tu es encore en esclavage. Et quand tu finis de combattre pour sortir de l'esclavage, et que tu es déjà entré dans ta bénédiction, il y a aussi les démons champions qui se retrouvent sur le territoire de la bénédiction, qui doivent te combattre afin de te ramener au point zéro. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc entrer à la promise ne suffit. Oh my God, je parle à qui? Je dis entrer dans la terre promise ne suffit. C'est le début des problèmes. Parce que la bataille dans la terre promise, c'est la bataille des poids lourds. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Les démons qui opèrent dans la terre promise sont plus violents que les démons qui opèrent à la sortie. Gédéon était donc le soldat qui était en charge de conduire la troupe pour pouvoir maintenir le peuple dans sa terre promise. Parce que ce que vous devez savoir est que le livre de Juges, le livre de Juges est le livre où le peuple était déjà dans sa terre promise. Et vous savez que c'est dans Juges qu'il y a eu beaucoup de combats. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous savez que c'est dans Juges qu'il y a eu Goliath? Vous saviez ça? Dans Juges, on a les Philistins. On a les Moabis. On a les Madian. On a les
rien. Enfin, on a plusieurs peuples qui veulent posséder cette terre-là. Donc, Gédéon, il portait ses soldats pour aller affronter un peuple qui veut posséder le territoire. Le territoire que Dieu leur a donné. Dieu a donc fini de disqualifier 22 000 soldats. Tout simplement parce que les 22 000 n'étaient pas déterminés. Regarde ton voisin droit dans les yeux, dis-lui, la détermination compte beaucoup. Et donc, la détermination compte beaucoup. Donc, quand Dieu a fini de disqualifier, Dieu n'a même pas fini d'effort. Que celui qui a peur. 32 000 hommes, 22 000 se sont retirés. Et donc, si Gédéon, qui est le porteur de vision, qui est le leader, n'est pas fort, il va se décourager. Ne t'inquiète jamais si un grand nombre part. Ne t'inquiète jamais si un grand nombre de personnes se retirent de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tu dois travailler pour faire partie des personnes de qualité, des personnes déterminées autour de toi. Parce que quand tu as des personnes déterminées autour de toi, ils sont prêts à mourir avec toi. Je dis bien, ils sont prêts à. Et quand il a fini de choisir les 10 000, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quand les 10 000 sont restés, les 10 000 courageux, Dieu a dit, les 10 000 que tu vois, même jusque-là, tous ont le courage. Les 10 000 ont le courage. Mais ils ne sont pas déterminés à aller jusqu'au bout. Les 10 000 qui sont restés, c'était les 10 000 courageux. Mais les 10 000 que tu vois là, ne sont pas déterminés. Ce ne sont que les hommes, les soldats déterminés qui vont aller en guerre. Parce que la victoire ne dépend pas du nom, mais la victoire dépend de la détermination. Vous n'avez jamais vu un faible mais déterminé à gagner, il gagne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un faible qui est faible, mais par sa détermination, il parvient à renverser le pouvoir. Ça s'appelle la détermination. C'est comme j'avais assisté à un combat un jour. J'avais regardé un combat. C'était un Africain qui combattait. Et lors du combat, le blanc a dit devant les médias qu'un Africain mal nourri ne peut pas me battre. Il a dit quoi? Mais il avait fait erreur parce qu'il ne connaît pas le nombre, la quantité de pâtes que l'Africain mange. Il connaît la quantité de pâtes que l'Africain a déjà avalé. C'est l'erreur. Et quand il a déclaré comme ça, l'Africain a pris la résolution. Parce que celui-là était le champion. Il a dit, même si c'est le plus fort, comme il est le champion, même s'il faut que je meure, je vais le battre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a résolu. Un blanc qui mangeait les shawarma, il ne vit que du maïs, il vient de qui mange la pâte. Il connaît la puissance de la pâte. Un missionnaire, la puissance, il connaît ça. Il dit Africain mal nourri. Manger les shawarma, les hamburgers, les mamama, ça donne pas la force. Le gars est parti, ils sont partis, le noir a battu le blanc. Et quand on l'a interviewé, on a dit pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé que toi qui n'as même pas son niveau, tu le bats. Il a dit, le noir dit que la parole qui m'a révolté, c'est qu'il a dit qu'un Africain mal nourri ne peut jamais le battre. Mais oui, et pour cela, il a résolu dans son esprit que je m'en vais, c'est le tout pour le tout.
Où ça casse. Et il a battu le plan. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle quoi? Depuis le temps des Jean-Baptiste, le royaume est forcé. Seules les violences s'en emparent. Si tu n'es pas violent, tu ne pourras pas. Nous avons Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez ce qui se passe. Je vais vous montrer quelque chose aujourd'hui. Qui a connu le prophète? Qui connaît en fait le livre des rois? Dans la Bible, un roi, deux rois, tu connais? Un roi, deux rois. Il y a un célèbre prophète dans ces deux livres-là qu'on appelle le prophète Élie le Tishbite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ton voisin n'est pas concentré, gifle-le s'il te plaît. Tu as ma bénédiction. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Élie le Tishbite, c'est un prophète célèbre dans le livre de un roi. Alléluia. Alléluia. Mais est-ce que vous savez qu'Élisée, son fils, qu'on a dit qu'il a hérité la double portion, n'était pas le seul élève du prophète Élie. Élie le Tishbite avait une école des prophètes. Et il y avait qui était inscrit dans son université. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Élisée faisait partie de ses élèves. Sauf que Élisée est un étudiant qui a été inscrit par Dieu lui-même. Et beaucoup de gens ont l'habitude de faire d'entrer dans une confusion totale où les gens pensent que la double portion de l'esprit que Élisée a reçu voulait dire que Élisée a pris double qui était plus puissant que l'esprit d'Élisée. La chose, c'est que vous devez retenir aujourd'hui est que pour que quelqu'un te donne la double portion, il faut qu'il possède cette double portion-là. Quelqu'un ne peut pas te donner ce qu'il n'a pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on dit Élisée a reçu double portion, il y a beaucoup de personnes qui ont raconté les miracles d'Élisée, les miracles d'Élie. Et on dit qu'Élisée était puissamment doublement qu'Élie. Ils n'ont pas compris. Pour que tu puisses donner la double portion à quelqu'un, il faut que toi tu possèdes ça. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. On ne donne que ce qu'on a. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi parler de la double portion? Je vous ai dit qu'Élie avait une école de prophètes, université des prophètes. Donc il y avait les étudiants prophètes dans cette université. Et Élisée faisait partie de ces étudiants, sauf qu'il était un étudiant spécial inscrit par Dieu lui-même. Dieu lui-même t'avait dit, prends cet enfant comme élève dans ton école. Donc parmi les étudiants, pendant que les gens étudiaient, Élisée se rapprochait beaucoup plus du professeur que les autres. Élisée a tout fait pour faire la différence entre lui, Élisée, et les autres étudiants. C'est la raison pour laquelle les autres étudiants se réunissaient en disant que toi qui peux montrer que tu es trop proche à du maître. Est-ce que tu sais que le Seigneur enlève le maître aujourd'hui? Donc tous les élèves savaient que le maître allait être enlevé.
Merci. Et les gens se moquaient, les autres élèves se moquaient de lui parce qu'on disait qu'il est trop collé au maître. Et quand on lui disait que est-ce que tu sais que ton maître sera enlevé aujourd'hui, il disait oui, je le sais, taisez-vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est parce qu'il avait eu la révélation que les autres n'ont pas eu. On peut être tous des chrétiens. Mais la détermination de X, Y fait la différence. Vous pensez qu'on choisit les anciens dans une église par l'ancienneté? Est-ce que vous savez que le nom ancien c'est une fonction divine, c'est une fonction pastorale? Parce qu'il a beaucoup duré à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est par révélation divine. On met quelqu'un, on met à la tête quelqu'un ancien, ou bien on place quelqu'un à la tête d'une œuvre spirituelle par révélation divine. Et pour que Dieu révèle quelqu'un qui va occuper une tâche, il faut que cette personne ait fait la différence aux yeux de Dieu par rapport à tout le monde. Pour que Dieu te choisisse pour une tâche dans son œuvre, peu importe la tâche, il faut qu'il y ait une différence aux yeux de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc les autres prophètes étaient dans la même école que Élisée. Mais ce qui a fait la différence, c'était la détermination d'Élisée. Parce que la Bible dit que le prophète, le maître lui-même a essayé de décourager l'élève. L'élève a dit par révélation. Il a dit qu'il ne va pas abandonner. Et quand l'élève demandait la double portion, le pasteur il demandait la double portion par rapport à Élie. Il demande la double portion par rapport à ses camarades, à d'autres élèves. Parce que c'est que tout le monde savait que Élie devait être enlevé. Et avant d'être enlevé, il devait laisser son héritage aux élèves. Les élèves deviennent des prophètes majeurs. Maintenant, parmi tous ces élèves-là, Élisée vient donc spécialement et dit: mon maître, quand tu vas partager cet héritage, ne donne pas la même portion que le frère Caron. Donne-moi le double. Si tu dois partager ton onction par 5, tu fais ça par 6, comme ça j'aurai 2, les autres auront 1. Et demandez la double portion par rapport à l'esprit qui devait être laissé sur les élèves. Et Élie a dit: si tu me vois partir, tu auras cette double portion. Ça veut dire, si tu me vois partir, quelque chose de surplus que les autres. C'est lui qui va me voir partir, c'est celui-là qui va ramasser mon manteau. Et le manteau d'Élie fait quelque chose de plus que ce que les autres ont. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc par sa détermination, il a réussi à avoir onction double que les autres élèves prophètes. Est-ce que vous savez que quand il a fini d'être et que l'autre a vraiment reçu la double portion? Une chose que vous devez savoir, c'est que aucun homme ne peut avoir l'onction ou l'esprit qui est au-dessus de l'esprit d'Élie, le Tishbi, de Moïse. Élie et Moïse, Jésus, on n'en parle pas. Aucun homme sur la terre ne peut avoir l'onction qui est au-dessus d'Élie et de Moïse. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez le pourquoi? Parce que ce sont des hommes spéciaux. Ils sont venus sur terre pour une mission. Bien qu'il soit mort, l'esprit continue d'agir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Élie, quand il est parti, longtemps après, son esprit est revenu sur Jean-Baptiste. Et quand Jean-Baptiste est mort, la Bible dit que l'esprit d'Élie va revenir avec l'esprit de Moïse dans la livre de l'Apocalypse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand le pauvre Lazare est mort et le riche est mort, quand le riche demandait qu'on envoie Lazare annoncer l'évangile, qu'est-ce que Abraham a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Vous ne lisez pas la Bible. Qu'est-ce qu'il a dit? Et qui? Ils sont avec Moïse et les prophètes. Avec qui? Moïse et les prophètes. Est-ce que Moïse était là? L'esprit de Moïse est là, il agit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il a fallu la détermination pour qu'Élisée entre en possession de la double portion. Quand on parle d'une portion, ça veut dire que deux morceaux. Si vous lisez bien la Bible, elle dit, je veux la double portion de ton esprit. Il n'a pas dit je veux le double de ton esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que l'esprit d'Élie doit être divisé en plusieurs parties. En plusieurs portions. En plusieurs parcelles. Mais quand tu vas finir de diviser, donne-moi double. Alléluia. Et il a dit si tu es déterminé, ça veut dire si tu me vois partir, tu auras ce que tu demandes. Si tu me vois partir, ça veut dire qu'il est appelé à persévérer jusqu'à la fin. Il est appelé à rester collé jusqu'au bout. Et si tu es déterminé à avoir ce que tu veux, tu l'auras. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est déterminé ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un qui est déterminé ce soir? C'est la même chose. Quand les 10 000 ont été sélectionnés, Dieu a dit Gédéon. Même là, il y a des personnes qui ne sont pas encore déterminées là. On va encore faire le tri. Dis à ton voisin tri de Gédéon. Dis tri de Gédéon. Dis ça à votre voix. Le voisin n'a pas suivi. Le voisin n'a pas suivi. Tu ne dis pas ça avec détermination. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas parlé. C'est quel esprit qui t'anime? Dis à ton voisin, tri de Gédéon. Alléluia. Alléluia. Il a dit, prends les 10 000. Amène les 10 000 à la source pour qu'ils boivent de l'eau. Quand ils vont arriver là-bas, écoute bien les instructions. Ceux qui vont se coucher à plat ventre pour boire de l'eau comme les chiens, ça veut tout simplement dire qu'ils sont déjà fatigués de la course. Mais ceux qui vont arriver vont se mettre comme ça comme les soldats, vont ramasser de l'eau. Ça sera ceux qui sont déterminés à aller jusqu'au bout. Parce que si à ce niveau tu es déjà fatigué, tu te couches avant de boire de l'eau. Quand feras-tu quand l'ennemi va venir? Il y a des gens ici, quand on vient, on dit la prière. Ils se mettent dehors, on dit la prière s'élève difficilement. On dit prière, priez. Mais il y a des gens, quand tu mets toi sur tes deux pieds, ils sautent, on dit prier. C'est la
détermination qui fait la différence. Ceux qui se lèvent comme ça sont déjà disqualifiés. Mais du moment où tu te lèves comme ça, le diable se place, il dit on commence par celui-là à attaquer parce que lui n'a pas de force. Il est déjà affaibli, c'est par lui qu'on commence. Mais quand on dit mets-toi, tu te lèves, on t'a le prier. Même le diable va réfléchir avant de se pencher vers lui. Il ne peut pas. Il va faire comment? Il faut la vivacité que tu as. Il faut la ténacité que tu as. Il faut la façon dont tu t'es levé. Celui-ci vraiment, il n'est pas simple. Commençons par... Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on dit dis à ton voisin, dis à ton voisin que le diable est un bâtard. Non, j'ai dit, il y a des gens que quand on dit dis à ton voisin que le diable est un bâtard, il se lève. Le diable est un bâtard. On dit dis à ton voisin que the devil is a devil devil. Et il y a des gens, quand on dit dis à ton voisin, le diable est un diable diabolique. Il dit mon frère, le diable est un diable. Son œil. Lui-même il comprend que s'il va attaquer quelqu'un, ce n'est pas par là où il va commencer. Il comprend que si moi le diable je dois attaquer quelqu'un, il faut que je commence par celui qui n'a manqué comme un oh tu es au frère. Mets-toi sur tes deux pieds. Même une femme qui est enceinte de 24 mois ne marche pas comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as dit ceux qui vont se coucher. C'est la belle preuve qu'ils sont déjà fatigués du combat. Et ceux qui vont faire comme ça, c'est le bois. Ramasser bois. C'est ceux qui vont aller combattre tout. C'était pas une seule nation. La Bible dit qu'il n'y a que sur 10 000 personnes, il n'y a que 300 personnes qui ont réussi. Les 9700 se sont couchés à plat ventre pour laver l'eau comme le chien. C'est-à-dire que si vous partez avec ce genre de personnes, ils vont mourir même avant d'arriver là-bas. Ils sont disqualifiés. La détermination donne la force. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme quelqu'un qui se lève. Je veux me lancer dans un commerce. Il se lève. Il commence. Quand il part le premier jour, par exemple, quelqu'un qui vend la nourriture, il prépare. Il part le premier jour. Il arrive, il vend un plat. Il rentre, il garde le reste. Demain, il ne vend pas. Après, demain, ça se gâte. Le troisième jour, le premier jour, il s'est levé à 4 heures pour apprêter. Pour le troisième jour, il s'est levé à 7 heures. Il se lève à 7 heures. Malgré lui, il part une petite quantité. Il part. Il ne vend pas. Le troisième jour, il sort d'abord. Il ne prépare pas. Le 5e jour, il attend jusqu'à qu'il nous ait dit je vais aussi aller un peu voir si je peux vendre quelque chose. Non, le diable il a réussi son coup dans ta vie. Si tu n'es pas déterminé dans tout ce que tu fais, est-ce que vous savez que tu dois faire toute chose avec violence? La violence est positive. La Bible dit que l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas l'esprit de timidité. Ça veut dire qu'une personne qui est timide est disqualifiée pour l'œuvre de l'Éternel. Si tu es timide dans ce que tu fais, tu vas échouer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'es pas déterminé, tu n'as jamais vu quelqu'un qui s'est levé pour faire quelque chose. Malgré toutes les turbulences, malgré toute la persécution,
la personne, il restait quand même, il tient et à la fin, il remporte le prix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le succès ne dépend pas du nom. Ça dépend de la qualité. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai l'habitude de dire qu'une personne qui a réussi, ce n'est pas une personne qui a beaucoup de personnes autour de lui. C'est une personne qui a des personnes de qualité. Quand tu as des personnes de qualité, en fait, quand tu es entouré des gens qui peuvent mourir pour toi, tu as réussi. Et un homme riche, c'est celui qui a fait des hommes solides sur le plan financier autour de lui. Écoutez-moi bien. Il faut être le genre de chrétien. De Pierre. Il faut être comme Pierre. Pierre, c'est le chrétien qui faisait tout avec violence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on vient pour arrêter son maître, il ne veut pas savoir si son maître a fait ça ou pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort son couteau. Avant que Jésus n'ouvre les yeux, il a déjà trancé le Il a déjà trancé le reste de Marcus. Ça s'appelle quoi? Il est déterminé pour son maître. Avant que Jésus n'ouvre les yeux, et Pierre, qu'est-ce que tu as fait? Il a déjà enlevé l'oreille. Non, ne blague pas avec son maître. Il est déterminé. Jésus dit, laissez, je vous lave les pieds. J'ai dit, hey, comment mon maître me lavait les pieds? Jamais. Jésus dit, Peter, are you mad? Are you mad? Tu es fou? Tu ne sais pas que si je ne te lave pas les pieds, tu ne vas pas entrer dans le royaume. Il a dit, hey Seigneur, prends tout. Ne lave pas seulement les pieds. Lave les pieds. Lave les mains. Lave ma tête. Lave ton corps. Lave tout. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle quoi? Ne l'attends pas. Un jour, Jésus se lève. Il se fâche. Il dit, ces gens-ci même, je vais éprouver leur foi. Un jour, pendant que la foule, il y avait une foule qui attendait Jésus. On attendait qu'il vienne opérer les miracles. Comme pendant les croisades et les dimanches, les gens sont là pleins. On attend que le pasteur on attend que je vienne délivrer. Jésus sort la foule. Il dit, écoutez, aujourd'hui, il n'y a pas de miracle. Aujourd'hui, il n'y a pas de prophétie. Aujourd'hui, tout le monde va manger ma chair. Celui qui ne mange pas ma chair n'aura pas de part avec moi. Seigneur, aujourd'hui, on va boire mon sang. Celui qui ne boit pas mon sang n'aura pas de part avec moi. Le peuple a dit, hey, on avait dit la personne. On avait dit que tu es un vampire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont sortis. Ils sont partis. C'était des gens qui suivaient Jésus sans conviction. Il n'était pas déterminé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es déterminé, tu as épousé une vision. Tu ne poursuis pas la vision à cause de celui qui porte la vision. Tu poursuis la vision à cause de la vision que Dieu a donnée. Et tu respectes celui que tu as donné la vision et tu le suis. Tu es déterminé. Quand Jésus a dit ça, sur plus de 15 000 personnes, ils sont partis jusqu'à il est resté seulement 12. Donc il n'y avait que 12 personnes déterminées. Et quand Jésus a regardé les 12, il a dit, mais vous là, vous ne partez pas aussi.
Regarde ton voisin. Comment il n'a pas tout? Dis les Akans, les traîtres sont partis de cette église. Toi, tu attends quoi? Ah. Mais là, dis ceux qui ont dit les Akans, les traîtres, tous ceux qui ont voulu détruire ces ministères, ils sont partis. Toi, tu attends quoi? Mais demande-lui que tu pars quand? Parce que le pasteur et moi, nous allons t'aider à sortir. Il a dit que quoi? Il t'a donné la date. Est-ce que vous savez qu'il y avait beaucoup de personnes ici? Est-ce que vous savez que vous étiez nombreux? Il y avait même parmi vous des personnes qui venaient chanter comme des dieux. Ils sont partis. Mais demande à ta voisine que toi aussi tu ne parles pas. Est-ce que vous savez que les gens qui tapent le machin ici, il y a plusieurs personnes qui ont tapé ça? Ils sont où? Ils sont où? Et tu fais quoi là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu fais partie de ces gens-là, dis, hey, moi je parle aussi. Jésus a dit, mais attendez, vous cherchez. Vous ne partez pas, mais allez-y. Il y a un qui s'est levé. On l'appelle qui? Peter. L'homme déterminé. Seigneur, à qui d'autres iront? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui d'autres iront? J'ai trouvé en toi la vie. Je n'irai nulle part. Même si c'est dans la tombe. Je vais rentrer avec toi. Jésus l'a regardé. Il a dit, j'imagine Jésus rit un peu comme ça. Avant que le corps ne chante 3 fois, tu vas me régner. Avant que le corps ne chante, tu vas me régner 3 fois. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens dans cette église qui vont partir? Vous savez ça? Qui c'est? Comment tu as fait pour savoir? Alléluia. Regardez ton voisin. Dis, voisin. Tu vas partir. Il doit te donner une réponse. Pose la question. Il a fait comme Pierre, non? Avant que l'année ne s'achève, acclame pour le Seigneur. Alléluia. Quand Jésus a dit ça, mais Jésus, avant ça, il avait rappelé à Pierre que le diable a réclamé son âme, mais il a prié pour lui. Donc, à cause de sa détermination, Jésus n'a pas permis que le diable le détourne. Parce qu'il avait un homme engagé. Et quand le diable a voulu le détourner, il s'est rappelé de cette parole, il est revenu sur le droit chemin. Et quand il a fini de dire ça, Jésus a dit, malgré ça, parmi vous, il y a encore un démon. Il a dit, oui, c'est vrai, mais l'un de vous est un démon. Il n'a même pas dit un traître. Dis à ton voisin, c'est fort. Dis, c'est fort. Il a dit, l'un est un démon. Et ce démon-là était Judas Iscariote. Alléluia. La détermination. Les 11 autres étaient déterminés. Et à aucun moment, ils sont regardés. En fait, ils ont décidé. Un jour, quelqu'un s'est levé. Il a dit, Seigneur. On dit comme ça. Quand tu es porteur de vision, c'est grave. Quelqu'un s'est levé et vient dire, Seigneur. Bon, maintenant, dis-nous. Il fallait que le disciple dise la vérité. C'est sûr qu'on l'avait dit que Jésus est en train de les tromper. C'est sûr qu'on l'avait dit que Jésus les a escroqués, que Jésus est en train de les tromper. Il a pris son courage à demain la venue. Merci. Master,
Merci. Donne-moi. Dis-nous. Donne-moi. Quand sera-t-il pour nous? Ne kana wa yin pour mi dele. Qui avions quitté là Mi be jo le bido. pour te suivre. Pour foi do yo. Qu'est-ce qui nous attend? Quel sera notre E sort? tewe no do te po mi do so jawe yo. Il faut être sûr. E ye ba bana mon ko Jésus n'est cheme. pas en train de l'amener quelque part. So Jésus a le père fide amen. Jésus l'a regardé. Jésus mwele. Il a dit, E do di no. il n'y a personne Me debude. sur cette terre Akumba no ji. qui ayant Be ye abandonné e jo ses parents, nuedo. ses enfants, Me di to me di no fiton le. Ko ton. ses biens Non ton di do le. pour me suivre Pour foi do mi. et n'est retrouvé au centuple dans le siècle. Bona mo da kumba ji mi do wo wo ton ko sa fe C'est bo. lui qui me suit. Me foi do mi yo. Aura non seulement la vie éternelle, mais la bénédiction sur cette E terre. do s'il gbe reste ma fidèle. bo. But de foi do ena je dokun do fi. Be ya na je dokun do se ko. Le temps peut passer. Je dis bien, le temps peut. We no si Les ni années no. peuvent s'écouler. Foi si wai. Mais tous ceux qui sont restés fidèles, Me no gbejile. à la fin, ils ont vu la gloire. Vivant no ye mo ki go iton Parce yi. que Dieu est un Dieu juste. Yo ma mi to ma wo jojo no Il ne we. servait jamais Dieu par intérêt. Mi ma se ma wo Si de te quelqu'un tu. vient servir Mi mo de wo da Dieu yi tu. parce qu'il veut que Dieu change sa condition de vie, il a échoué. Wa to ma wo se we ni dia mi ni dia ni mi ton wa a o jai. Si tu es venu dans cette église No wa gun lo me. parce que tu veux que Dieu change ta vie, afin qu'il change ta condition, Baba do ma ni dia ni no mi ton kwesi kan mi ton ni il veut brada. qu'il change ta condition pour que tu vives aisément. Ba mo no je mi na mo to wa je dokun bo fo bi o. Tu as raté, tu t'es trompé d'adresse. Wa na do no me. E fi ado na wa me. E do akun de me ayo. On vient ici pour que Dieu te donne le salut. Awa fi anu mu ko ton ana mo kun gan On yiwe. vient ici pour que Dieu donne la vie éternelle. Alo wa fi ana mo gbe ma bo yiwe. Parce que la vision et l'église s'appelle la mission bonne nouvelle. Wa mi mo agun le ton ete e do ple wen dagbe ton. De Jésus-Christ. Wen dagbe Jesus Donc, Christ la ton. première chose que nous sommes ici pour faire, c'est d'abord de t'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. Et E c'est quoi na la bonne la nouvelle? wen dagbe o we ple lo. La bonne nouvelle, c'est l'évangile du salut. E do wen dagbe wen La le gan bonne ton. nouvelle est que Wen dagbe we de te. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Ma o yi wa gbe so mo bo se bi ton lo po gina ke me yi o te na mo gbe ma bo yi. La première bonne nouvelle. Wen dagbe ni ko ton ne we. Quand tu viens ici parce que tu as écouté cette bonne nouvelle, parce que tu veux avoir Des- le salut, A do tro bo na mo wen gan yi tu o. là, il y a une autre deuxième parole prophétique qui s'attache également à toi. Wa ho de vo ho we go mo na te do gbe san tu. Matthieu 6. We ma tu se ma ta isen. Prends encore. E do afọ gba mo kun we. Comme tu as fini de chercher le royaume des cieux, il dit cherche premièrement Ba dunu ko ton mo. le royaume des cieux A et hosta wa sa ton. justice. Foto to Comme tu as eu la bonne nouvelle du salut et tu as cru, tu as accepté, adinu bo yi. et tu as cherché premièrement le royaume et sa justice, il y a une chose Bo ba qui hosta viendra. ma o ton po Il y a les Tu as autres ton choses- il y a pauvre. les autres choses qui viendront. no de po le na wa. Si tu n'es pas marié en Na ma o Christ, da soda ya le ana ma mariage- soda. si tu n'es pas marié en Christ, le mariage va venir, n'est-ce pas? Sonia? Ama do asoda ya do kisme ana mo ala aboya lo. Si tu es en Christ, Na o kisme les contrats vont venir. Hein, Gérard? amo pon yi. Si tu es en Christ, Na lo kisme en Christ, le boulot va venir. Hein, Constantine? aso amo asobo. Si tu es en Christ, Kisme en Christ, a kis do la kisme. santé va venir. La me lo ganji to ana mo. En Christ, Do kisme en Christ, do kisme l'argent, o pe la maison va venir. Hein, Françoise? pe na wa. No oui Françoise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ase kwasi. Est-ce que je parle à E mi quelqu'un? ko do me de we. Nous servons un bon Dieu. Mi We serve the good God. mi no ma o dagbe sen we. Est-ce que je parle à quelqu'un? E mi lo ko do me de Nous we. servons un bon Dieu. Ma o dagbe Un sen mi Dieu de. juste et vrai. Ma o dodo Et no le sen mi de. conseil que je te donne ce soir, We mi na kun gbada ti on c'est de. de t'attacher Ani tedo à ce message ko ni wu qui est le message du salut, de wu ku wen gan si ko la vie éternelle. e do ho gbe ma vo ton
Peut-être que c'est une situation qui t'a amené dans cette église. Mais je te dis dès ce soir, de changer ta pensée et ta vision de la chose. Commence à te concentrer plus sur ton salut. Tu vas voir que plus tu te concentres sur ton salut, plus la bénédiction te localise. Ce que vous devez savoir est qu'un homme béni, ce n'est pas celui qui a amassé beaucoup d'argent. Un homme béni, c'est celui qui a la grâce de Dieu sur sa vie. Parce que la grâce de Dieu donne la santé, donne la longévité, donne l'argent, donne le mariage, donne tout. Ce dont tu as besoin. Un homme de grâce, c'est un homme à qui aucune force, aucune porte ne se ferme devant lui. Tu peux traverser les obstacles, tu peux rencontrer les obstacles. Mais les obstacles ne t'empêcheront jamais d'entrer dans ta gloire. Tu peux rencontrer des barrières. Mais les barrières ne vont jamais t'empêcher d'entrer dans ta terre promise. Tu peux rencontrer les eaux, la mer. Mais la mer ne t'empêchera jamais de traverser pour que Pharaon te prenne. Parce que devant n'importe quelle difficulté, l'Éternel va frayer un chemin. Devant la mer rouge et l'armée de l'Égypte derrière l'Éternel. Devant le Jourdain, l'Éternel va diviser l'eau. Devant le mur de Jéricho, l'Éternel va casser le mur. Devant la soif, l'Éternel va jaillir l'eau de source sur lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Devant les persécutions, la famine, l'Éternel va pleuvoir la viande de terre du ciel. La manne va tomber dans ta maison. Et tu ne mourras jamais de famine. C'est le Dieu que nous servons. Il est un Dieu vrai, un Dieu juste, un Dieu du pouvoir. Vous mourrez comme des hommes parce que vous avez oublié que vous êtes des dieux. Vous souffrez parce que vous avez oublié que vous avez celui qui possède toutes choses. Tu as oublié que tu es un vase d'honneur. Tu as oublié que tu es le projet le plus spécial de Dieu. En fait, je ne comprends pas comment les gens décident délibérément de vivre dans la frustration. Chaque personne doit tout faire pour être heureux parce que Dieu nous a créés heureux. Dieu a dit de créer toutes choses. Dieu vit que cela était très bon. Donc tout homme doit tout faire pour vivre dans la bonification. Tout homme doit tout faire pour vivre dans la joie. Tu dois créer les conditions autour de toi pour être heureux. Parce que si tu veux vivre frustré, tu vivras une vie amère. Dieu t'a créé pour que tu sois heureux. Ne laisse pas les situations de la vie te plonger dans la tristesse. Même tu peux être heureux. Même dans le manque, tu peux être heureux. Il t'a dit que la source de ta joie provient du matériel que tu as. Ce n'est pas ce que tu as dit. La source de ta joie doit provenir de la vie que Dieu te donne. Un homme normal doit communiquer la joie et la paix autour de lui, même s'il n'a pas l'argent. Il ne faut pas que le succès des autres te plonge dans la frustration. Si tu estimes que quelqu'un a réussi, alors crée les conditions autour de toi pour être heureux et tu réussiras. La Bible dit dans le livre de Josué chapitre 1 le verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne près de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il y a quelque chose de très important. Il dit c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, alors que tu réussiras.
Si tu prends le livre de la loi, si tu prends la parole de l'Éternel, tu prends la parole faite chair, et tu la consommes, cette parole va créer les sources d'eau vive en toi. Et les sources d'eau vive vont jaillir. Et tu auras du succès. Tu ne souffriras pas. Parce que l'Éternel est en toi. Pourquoi tu vis frustré? Pourquoi tu veux être frustré? Pourquoi tu veux être triste? Pourquoi tu veux te comparer aux autres? Pourquoi tu veux regarder la vie de quelqu'un et être frustré? Tu veux regarder les conditions de vie de quelqu'un d'autre pour être frustré? Qui t'a dit que Dieu veut que tu sois comme lui? Dieu a un autre plan pour toi. Ton bonheur ne viendra pas forcément par ce qu'il a. Mais ton bonheur viendra de la joie de l'Éternel. Écoute-moi bien. Que tu sois grand, vieux, enfant, père, riche, tu peux décider d'être heureux, tu seras heureux. Si tu veux être heureux, tu seras heureux. Tu peux décider de bannir la frustration de ta vie. Et arrête de regarder à la vie des autres. Arrête de te comparer aux autres. Mais concentre-toi sur ton Dieu, sur sa parole et sur ce qu'il a fait de toi. Il est un Dieu juste. Je suis le Dieu qui te guérit. Je suis le Dieu qui pouvoir. Je suis le Dieu qui combat. Je suis le Dieu qui défend. Je suis ton Dieu. Pourquoi vous êtes frustrés? Pourquoi les gens veulent vivre dans la frustration? Pourquoi les gens ne veulent pas être heureux? Écoutez-moi bien. La frustration n'est pas mon partage. Je dis, la frustration n'est pas mon partage. Il n'y a rien sur cette terre qui va me frustrer moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La gloire du monde ne va jamais me frustrer. Je peux connaître des difficultés. Ça ne créera jamais un état d'amertume dans mon cœur. Je peux avoir des difficultés dans la vie, mais ça ne fera jamais de moi un frustré. Je ne vais pas me mettre à m'insurger par rapport à ce que d'autres vivent. Pourquoi je dois devenir rebelle par rapport à la situation de l'autre? Pourquoi il va me rebeller par rapport à ce que d'autres vivent? Bien-aimé, Dieu veut que tu sois prospère. Comme prospère l'état de ton âme. Si tu réussis à rendre ton âme prospère, ta vie sera prospère. Et je peux te dire une chose. Une seconde que tu passes dans la frustration, c'est du gaspillage en fait. Tant que cela dépend de toi, sois heureux. La Bible dit dans le livre 1 Thessaloniciens, le chapitre 7, il dit soyez toujours joyeux. Comment? Qui peut venir voler ta joie? L'apôtre Paul dit, ni la famine, ni la nudité, ni la persécution, rien ne peut me détourner de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Tu regardes l'apparence des gens, tu vois la frustration. C'est comme s'ils sont fatigués de vivre. Si tu es fatigué de vivre, il n'y a pas de problème. Tu connais là où les babas vendent, non? Tu connais les boutiques des babas? Ils ont un genre de corde là, qui est solide comme ça. On se parle avec. Alléluia. Si tu es frustré, si tu es fatigué de vivre, va chez Baba, tu achètes une bonne corde. Et comme ça, tu iras en enfer tranquillement. Pourquoi au lieu de bénéficier de la vie que Dieu te donne, tu passes le temps à vivre dans la frustration?
Qui t'a dit que ta joie est attachée au travail? Tu es né avec le travail. Qui t'a dit que ta joie est attachée au mariage? Tu es né avec le mariage. Tu es né avec l'argent. Tu es né avec les voitures. Tu es né avec les enfants. Pourquoi tu ne peux pas être content de ce que Dieu a fait de toi? Il y a des gens qui souhaitent avoir ton statut, mais n'ont pas l'opportunité. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas la santé, ils ne dorment pas la nuit. Dis à ton voisin, je crée les conditions qu'il faut pour être heureux. Je dois créer les conditions qu'il faut pour être heureux. Dis ça au revoir tout le monde. Je n'entends pas. Non, dis ça avec conviction. Dis ça avec détermination. Pourquoi tu es frustré? Pourquoi je dois me frustrer? Vous savez quoi? Vous savez quoi? Dimanche prochain, je vais prier que Dieu me donne l'argent. Dimanche, après je démarre ma voiture, je m'en vais en ville. Je mange un bon hamburger avec une bonne pizza. Je bois un bon jus naturel. Et je me couche, je me repose un peu. Je rentre chez moi dormir. Et si je n'ai pas l'argent, vous savez ce que je vais faire? Hein? Dimanche, on finit de rentrer. J'arrive chez moi. Je m'en vais acheter 2 blocs de glace pure water. 2 blocs de glace là. Je m'en vais acheter coco. Coco. 300, j'achète coco. Je perce, je mets dans la bouteille. Je gratte l'intérieur là. Je mets dans un plastique. Je glace. Je glace la matière. Et je m'habille léger là. Je sors, je fais un peu le tour du quartier en buvant tranquillement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si vous m'énervez, je porte Elia qui m'en se balade. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi tu ne peux pas être un secrétaire? Il faut quand même se faire plaisir. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est bon. Si Dieu t'a donné la vie, c'est pour que tu sois content.